Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prise en main de la nouvelle série de microphones sans fil SLXD. 3 parties. Première partie, on va refaire un petit tour d'horizon de la série rapidement. On fera un unboxing en deuxième partie et à la fin, je vous montrerai comment mettre en service plusieurs systèmes et je vous donnerai en même temps quelques petites astuces et vous faire éviter quelques petits écueils éventuellement. Au niveau de cette série, les différents composants sont un récepteur simple, SLXD4, un récepteur double, SLXD4D, un émetteur de poche SLXD1, un émetteur main SLXD2 et un ensemble de chargeurs et accus optionnels que l'on va voir en détail juste un petit peu après. Au niveau des caractéristiques principales, la largeur de bande RF est de 44 MHz, ce qui nous offre jusqu'à 32 fréquences compatibles pour répondre à peu près à tous les besoins. Au niveau de l'audio numérique, on est en 24 bits 48 kHz, ce qui nous donne une dynamique de 120 dB pour une latence de 3,2 millisecondes. Les différentes bandes de fréquences qui sont proposées dans la plage légale de 470 à 694 MHz sont au nombre de 6, qui permet de pouvoir utiliser la bande la plus appropriée au lieu ou la ville dans laquelle vous allez exploiter les systèmes. Alors concernant l'émetteur de poche SLXD1, c'est un émetteur qui vous offre une puissance d'émission commutable de 1 mW, 10 mW. Il possède une antenne quart d'onde classique qui est solidaire du boîtier. Il intègre le mini connecteur mini XLR TA4F classique chez Shure depuis de nombreuses années maintenant. Un afficheur OLED qui vous permet de voir les informations avec un maximum de précision. Évidemment, toutes les commandes sont verrouillables. Vous avez un boîtier en ABS qui est robuste et léger et il offre une autonomie de 8 heures avec soit des piles LR6, soit avec l'accu SB903 disponible en option. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il possède des contacts de charge qui vont permettre de recharger l'accu directement inséré dans le dock. Concernant l'émetteur main SLXD2, là encore, on retrouve la même puissance d'émission commutable 1 mW, 10 mW. Il intègre une antenne hélicoïdale qui va vous permettre de transmettre un maximum de puissance RF au récepteur, quelle que soit la position dans laquelle vous tenez le micro. Afficheur OLED, les commandes et les menus sont bien sûr verrouillables de la même manière. Le corps est en aluminium, donc ce qui permet d'avoir un micro très robuste, même en cas de chute. L'autonomie toujours de 8 heures pour 2 piles LR6 ou l'accu en lithium rechargeable. Et là encore, vous avez des contacts de charge pour pouvoir docker l'émetteur, pour pouvoir recharger son accu. Les capsules sont interchangeables comme sur beaucoup de séries Shure et l'émetteur main est disponible avec différentes capsules bien connues, le SM58, le SM86 statique cardioïde, le Beta 58, le Beta 87A et le micro haut de gamme dynamique à double diaphragme KSM8. Concernant le récepteur simple SLXD4, alors vous verrez que lors de la prise en main qu'il intègre un assistant pour la mise en service qui va vous faciliter la configuration de votre système. Vous avez même un menu d'aide accessible par QR code qui va vous envoyer directement sur la page Shure où toutes les informations nécessaires ainsi que des vidéos seront accessibles. Vous avez un scan réseau, vous avez le réglage de gain de la liaison qui se fait directement à partir du récepteur, la synchro infrarouge assez classique sur les systèmes HF modernes. Bien sûr, toutes les commandes sont verrouillables. La sortie XLR est commutable niveau micro ou niveau ligne pour adapter au système sur lequel vous allez le brancher et tout ça configurable à partir du menu. Vous avez aussi un port réseau RJ45 qui va vous permettre de pouvoir interconnecter vos récepteurs en réseau pour les programmer en une seule opération, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir mettre à jour le logiciel interne pour des améliorations futures et ça permet aussi enfin de pouvoir configurer vos appareils et de les piloter à distance avec des automates. Les antennes fournies sont des antennes quart d'onde ainsi que le kit de montage en rack que l'on va voir un petit peu après. Le récepteur double SLXD4D possède exactement les mêmes caractéristiques. Il intègre un distributeur d'antennes, ce qui permet de n'avoir que 2 antennes pour l'ensemble des 2 canaux, bien entendu. Et là encore, le montage en rack est fourni. Concernant l'accu et les chargeurs, donc on a un accu en lithium dernière génération qui vous permet d'avoir les informations d'autonomie sur votre émetteur et sur votre récepteur
en heures et minutes avec une précision de plus ou moins 15 minutes. Premier avantage. Après, au niveau des chargeurs de modèle, un petit chargeur USB simple pour recharger simplement un accu. La charge complète s'effectue en 5 heures. Et vous avez donc le fameux dock chargeur qui accepte aussi bien l'émetteur main que l'émetteur de poche, mais aussi l'accu, qui lui offre la pleine charge en 2h30. Pour cette séquence unboxing, je vous ai choisi un ensemble complet simple basé sur le micro-main SM86 statique cardioïde. Ok ? Donc on va déballer ça ensemble et on va découvrir le contenu du package. Alors, comme tout système qui se respecte, le mode d'emploi à lire, je vous le conseille. La petite trousse, enfin la grande trousse, puisque c'est pour un émetteur main. Nous retrouvons notre récepteur simple SLXD4 et son alim, hop, petite alim externe, bien entendu. Les composants principaux, évidemment l'émetteur main avec la capsule SM86 interchangeable, la pince micro avec le raccord universel 3/8e, 5/8e, donc parfait pour l'Europe, ça ne manque pas. Et puis comme je vous avais dit, le montage rack simple et double est inclus. Donc on retrouve nos deux oreilles de rack, la grande et la petite, qu'on va mettre de part et d'autre du récepteur lorsqu'on l'utilise tout seul. Voilà, un de chaque côté. Je pose ça là. Et puis, pour compléter ça, nous avons la petite barre de couplage lorsque vous en mettez deux côte à côte. Donc, l'ensemble de montage en rack. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les deux antennes quart d'onde. Les deux petits câbles de report des antennes en façade, donc qui vous permet de faire la liaison entre l'entrée du récepteur à l'arrière et l'avant. Comme vous voyez que dans les oreilles de rack, un petit trou est aménagé à cet effet pour pouvoir y mettre un insert BNC femelle-femelle qu'on va trouver dans le petit kit de visserie qui est fourni avec. Alors, je l'ouvre avec vous. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons donc nos deux petits inserts BNC qu'on va pouvoir mettre dans les petits orifices des oreilles de rack pour le A et pour le B. Nous avons la visserie avec rondelles de rack, les petits trous pour boucher, les petits bouchons pour boucher les trous ici. Voilà, et puis le petit schéma de montage du kit et des petits joints en caoutchouc pour isoler lorsque c'est posé par exemple sur un support ou sur une table. Voilà, le unboxing est complet. On a un ensemble avec tous les accessoires, il n'y a plus qu'à assembler et vous avez un système prêt à l'emploi directement. Nous voici rendus à la troisième partie de notre vidéo concernant la prise en main de la série SLXD. Donc pour ce faire, je vous ai préparé un petit rack avec un récepteur simple, un récepteur double, deux émetteurs main, un émetteur de poche. Et vous allez voir, en utilisant l'assistant de configuration, comme il est rapide de pouvoir configurer le système, et ce de manière très très simple. Alors, j'ai préparé un petit chronomètre pour pouvoir voir le temps que l'on met pour pouvoir régler le système. Donc on va rentrer dans le menu de configuration qui s'appelle Frequency Setup. Je déclenche le chronomètre. Voilà. Frequency Setup, j'utilise l'assistant, j'initialise mon système. Voilà, je coupe tous les émetteurs, je lance le scan. Donc le scan va permettre de balayer l'ensemble des fréquences. Et on va voir combien de temps il met. Il nous a trouvé donc nos 3 récepteurs en réseau, 32 fréquences de disponibles. Je les valide, je les déploie sur nos récepteurs. Et j'ai plus qu'à prendre les émetteurs et faire la synchro infrarouge. Donc premier émetteur, deuxième émetteur. Je le synchronise également. Voilà, et je prends l'émetteur de poche et je le synchronise sur le troisième et c'est fini, j'arrête le chronomètre. 44 secondes pour pouvoir configurer l'ensemble, donc comprenant le scan des fréquences, le déploiement des fréquences sur les différents canaux de réception et la programmation de nos émetteurs. Notre système est prêt à l'emploi. On va voir maintenant les petits détails
qui peuvent nous échapper et qui peuvent être plus ou moins importants. Donc toujours, je pousse sur la molette pour entrer dans le menu. Le premier menu, fréquence, on a utilisé l'assistant. Je peux bien sûr aller sur Group Scan, ça veut dire je vais scanner l'ensemble de toutes les mémoires enregistrées dans le récepteur. J'ai aussi la possibilité de configurer manuellement les fréquences pour de bonnes raisons. Si on est un petit peu expert et qu'on veut adapter à un environnement particulier, on peut programmer les fréquences manuellement. Donc ça, ce sont les différents menus concernant la partie fréquence. Le deuxième menu, Channel Name, ça c'est pour pouvoir évidemment mettre un nom à votre liaison HF. Donc vous avez 8 caractères. Troisième menu, c'est le réglage de gain. Alors ça, c'est le menu qui est assez important puisque c'est le menu qui va vous permettre de pouvoir régler le gain de votre liaison HF à partir du récepteur. Donc vous prenez votre micro, vous parlez dedans et vous voyez que vous avez une zone à l'écran qui est marquée optimale. Donc là par exemple, je suis un petit peu bas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais simplement remettre un tout petit peu de gain. Voilà par exemple, quand je parle, je suis dans la zone optimale à plus 11 dB. Donc ça c'est très important. C'est essentiel pour avoir le meilleur rapport signal-bruit et exploiter votre liaison numérique au mieux. Ici, vous avez votre sélection de niveau de sortie, niveau ligne ou niveau micro pour l'adapter au système sur lequel vous allez vous connecter. Cinquième menu, c'est le menu avancé. Donc dans ce menu, on va retrouver un certain nombre de choses. Donc Device Lock, ça c'est le menu qui va vous permettre de verrouiller les commandes, mais aussi le bouton d'alimentation. Vous allez avoir le menu de configuration du réseau, donc qui est par défaut en mode automatique. Je vous conseille de le laisser comme ça, par défaut, sauf si vous avez une configuration réseau bien spécifique. Voilà, vous pouvez régler donc bien sûr l'adresse IP, le masque de sous-réseau et éventuellement l'adresse de la passerelle, mais le plus simple, c'est d'être en mode automatique. Contrôle d'accès, ça c'est lorsque vous utilisez un automate pour piloter vos systèmes. Transmetteur preset, ça c'est pour pré-régler les paramètres de votre émetteur. Par exemple, réglage si vous activez un coupe bas, si vous voulez... vous avez un certain nombre de réglages. Vous avez un offset, ça on va y revenir. Vous avez la puissance d'émission, 1 mW, 10 mW. Vous pouvez pré-régler si vous activez ou pas le coupe bas, si vous voulez verrouiller l'émetteur, si vous activez le lock automatique, le verrouillage automatique de l'émetteur. Et puis éventuellement, vous pouvez indiquer au récepteur le type de pile que vous utilisez. Et enfin, vous avez le menu d'aide. Comme je vous le disais, vous avez un QR code, vous scannez ou vous prenez en photo le QR code avec votre téléphone et ça va vous envoyer directement sur la page web Shure dédiée à la série SLXD sur lequel vous allez retrouver des documents, des datasheets, mode d'emploi, vidéos tutoriels. Voilà pour le récepteur. Maintenant, il reste l'émetteur. Donc l'émetteur au niveau menu, c'est très simple. Il y a un premier menu qui s'appelle le mic offset. Alors, mic offset, par défaut, c'est 0 dB. Le mic offset ne sert que dans un cas. Lorsque, pour un canal, vous allez utiliser alternativement deux émetteurs différents. Par exemple, un émetteur de poche et un émetteur main. Parce que vous chantez un coup en serre-tête, un coup en micro-main. Et le mic offset sert à compenser la différence de niveau qu'il peut y avoir lorsque vous utilisez un type d'émetteur ou un autre. Donc, si vous n'utilisez qu'un seul type par canal, le mic offset doit tout le temps être à 0 et le gain de la liaison HF se règle dans le menu gain du récepteur. Pour le reste, c'est du classique. La puissance d'émission, low 10 mW, low 1 mW, high 10 mW. Le passo, ou le coupe bas, comme vous voulez. On peut l'activer ou pas. L'information de batterie, ou l'information de l'AQ, si vous utilisez un AQ. Vous avez aussi la possibilité d'activer le verrouillage automatique des commandes. Ça peut être pratique. Et puis, ou sinon, le type de verrouillage que vous voulez activer, le menu et l'alimentation. Voilà, c'est tout ce qu'il y a
Rien de plus. Et puis vous avez aussi un menu de mise à jour du logiciel de l'émetteur main que vous allez pouvoir faire à partir du récepteur par la liaison infrarouge. Voilà ce que je voulais vous dire sur SLXD. C'est très simple, très rapide, c'est plug and play. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations pertinentes et que vous pourrez exploiter vos SLXD au mieux. Merci et à très bientôt.